Je vous propose de faire un petit demi-finale de Coupe du Monde mode d'emploi. On a la chance aujourd'hui d'avoir un sélectionneur de l'équipe de France qui a connu une finale, donc qui a connu une demi-finale. On va se tourner vers vous, Raymond, et vous poser quelques questions assez simples pour se mettre dans la peau d'un sélectionneur, pour se mettre dans la peau de Didier Deschamps ce soir. J'argumente ou je réponds? Il faut argumenter cette fois. Non, alors oui, il ne faut pas argumenter. D'abord, comment on se sent en tant que sélectionneur ce soir, moins de 24 heures avant la demi-finale? Ouais, c'est différent parce que Didier, il a l'habitude. C'est pas nouveau pour cette équipe et pour lui, c'est pas un truc qu'il découvre. Donc on peut pas, c'est difficile de. Ouais, mais moi c'est pas du dé. Deschamps que je demande, c'est du Domenech 2006. Vous étiez comment? Ah oui, non, déterminé à convaincre les joueurs que ce n'était qu'une étape et que ce qui comptait, c'était pas, on s'en foutait qui on allait rencontrer et de se dire qu'il fallait pas tomber là en demi-finale, c'est le pire. Perdre en demi-finale, on a tout fait, on est arrivé là et bien leur mettre dans la tête que l'objectif, c'est d'aller au bout, quoi. C'est vraiment ça. Donc c'est de la détermination et de ne pas relâcher. C'est vraiment toujours imposer quelque chose pour qu'ils restent concentrés sur l'idée que ce n'est pas le match qui compte, c'est d'arriver en finale qui compte. Et quel type d'entraînement on fait une veille de demi-finale? Très léger. C'est très léger, il ne faut pas... Quand on arrive à ce niveau de la compétition, je veux dire, les séances d'entraînement, c'est de l'entretien. Tu as vu le résultat de Allemagne-Italie ou tu joues en premier? Je ne me rappelle plus. Non, je crois qu'ils avaient joué la veille. Donc la veille, tu regardes le match? On a regardé le match. Ok. Tout seul ou avec les gars? Avec le staff. Ok. Ouais. Vous travaillez les tirs au but la veille? Oui. Non, les joueurs voulaient le travailler. Il y en a certains qui l'ont travaillé. La veille de la demi-finale ou la veille de la finale? La veille de la demi-finale. On est toujours la veille sur de la finale, non. Mais pas très travaillé. Non, parce qu'on était sûr de passer. Oui. Non, on les a pas Ça a l'air que t'étais un peu espagnol, quoi. Non, on était vraiment dans l'idée. Mais oui, on a réussi à se mettre, à partir des huitièmes, dans cette idée qu'on allait au bout. Et complètement. Donc, on va pas... Je ne peux pas dire aux mecs, on va au bout, et puis en quart de finale et en demi-finale, on travaille les pénaltys, les gars, on ne sait jamais. Parce que, oui, c'est contradictoire. Je suis désolé, c'est contradictoire. Ah bon. Non, les pénaltys, on les a dans le match. Parce que tu savais que l'arbitrage allait être en ta faveur et que tu allais voler le match. C'était prévu, on était les Argentins avant les Argentins. Non, mais si on ne peut pas avoir un message contradictoire quand on est là-dedans. Et le message contradictoire, ça aurait été de dire, attention, on va s'entraîner au pénalty en quart de finale ou en demi-finale, alors que nous, moi, je leur ai dit, on va au bout. Donc ça veut dire que tu ne travailles pas les tirs au but parce que tu sais, parce que toi, ton discours, c'est de dire on va gagner. C'est marrant. Parce qu'on va gagner. Alors que Deschamps, lui, c'est parce que c'est une loterie. Donc en fait, c'était ça son discours. Non, mais des échos qu'on peut avoir plus sérieusement sur la Coupe du Monde, il n'y a pas non plus cette fois-ci une grande préparation au tir au but. Deschamps a dit que ceux qui voulaient ont tiré quelques-uns à la fin de la séance, libre à eux, mais ça faisait pas partie de l'entraînement spécifique pour cette Coupe du Monde. Bon, on verra. Vas-y, Sienne. Est-ce que tu es attentif à ce que les joueurs ne changent pas trop d'habitude, soient pas trop pris par l'événement parce qu'ils ont des routines pendant toute la compétition. Est-ce que tu es attentif au fait qu'ils gardent ces routines pour pas trop se mettre dans le dur? Ils n'ont pas besoin de nous, là. Ils les gardent, les routines. Ouais. Ils sont tellement superstitieux qu'ils veulent toujours répéter la même chose. Si jamais tu leur changes le départ du bus, l'horaire, le truc, ça devient un problème, justement. Il faut garder ces routines le plus longtemps possible. Parce qu'en 2010, ils ont changé l'heure de départ du bus. Et t'as vu comment ça s'est terminé? Quand il a dit ça, quand il a dit ça, c'est tous regardé. Il y a eu un sourire. Heureusement que la caméra était sur vous. Parce que enlever de mon vocabulaire. Il y a ces mots-là, je devrais... T'en avais des superstitions ou pas, toi? Quoi? T'en avais des superstitions ou pas? Moi, non, j'avais une seule superstition, c'est de ne pas en avoir. Donc voilà, je faisais tout en disant il ne faut pas que je sois superstitieux, donc je changeais tout pour ne pas refaire la même chose. Et c'était une autre forme de superstition. Finalement. Quelle importance, à la veille de cette demi-finale, vous accordez à ce que dit l'adversaire, comme par exemple, virgule, loin de là? Est-ce qu'on a pris en gros dans le vestiaire? On ne fait pas trop gros, plus maintenant, c'est plus... Les joueurs sont habitués à ce genre de truc, mais ça peut marcher. Le truc avec Zidane en 2006, ça a pris, parce que les joueurs en ont parlé avant, ils en ont parlé après. Il y avait quelque chose de très fort, mais c'était de la vraie provoque. Mais lui était un peu remonté par rapport à ça. Aussi, oui. Surtout lui. Surtout lui. Ouais. En plus, c'était notre premier match. Je veux dire,
on avait passé les poules pas facilement. La Coupe du Monde, elle commençait là. Donc tu ne pouvais pas perdre sur le premier match. Parce que sinon, oui, tu étais complètement passé à côté. Donc lui, quand Zidane rentre sur le terrain contre l'Espagne, il est remonté à bloc. Il est remonté à bloc. Et toute l'équipe est remontée à bloc. Et il y a un truc, parce que tout à l'heure, on parlait de Tchouaméni, Mbappé, etc. Bon, là, il y a pas mal de joueurs qui connaissent bien les Espagnols. Est-ce que les mecs qui parlent entre eux, tu sais, je sais pas, se donner des tips, quoi, des infos sur les joueurs qui sont en face, même si les mecs, ils les connaissent déjà, mais fais gaffe, un tel, provoque-le là-dessus, va le chercher là-dessus, ou il est pas bon sur son pied gauche, j'en sais rien. Ils se parlent de ça. Ça, c'est le genre d'infos que tu donnes. Ouais. Nous, on donne ce qu'on peut donner avec la vidéo. Mais eux, entre eux, comme tu dis, là, tu vas avoir un match, tu as Barça-Real. Tu as les mêmes qui vont se retrouver. Il y a un combat dans ce match-là, et qu'il y a un combat de club presque à côté. Ils se connaissent. Je pense que Koundé va donner des informations sur Yamal. Bien sûr. Voilà, Est-ce que ça va servir à quelque chose? C'est ça la question. On ne sait pas, mais au moins il va lui dire comment il fonctionne, où il tourne, comment il s'engage. Il peut lui donner quelques billes, heureusement. Moi, je le trouve un peu imprévisible. Donc, parce qu'ils les ont à l'entraînement. Les conseils. Parce qu'il y a ce que tu vois toi en match, mais il y a ce que les joueurs voient eux à l'entraînement et connaissent du joueur. Oui, il peut lui dire. Les faire sortir du match. Est-ce que tu peux, est-ce qu'il s'énerve vite? Est-ce qu'il y a des trucs, est-ce que tu connais sa cousine ou un truc comme ça? N'importe quoi, mais quelque chose qui peut faire vriller. Dégoupiller. Parce que c'est possible pour un joueur de l'équipe de France, par exemple, de vriller dans un grand match parce qu'on lui parle de sa famille. C'était possible, ça, Raymond, ou pas? Et tactiquement, tactiquement, est-ce que tu réfléchis jusqu'à la dernière minute? Est-ce que ça change quelque chose, que ce soit une demi-finale? Est-ce que c'est préparé un peu différemment des autres matchs? Non, on l'avait préparé sur le même rythme, avec la vidéo au même moment, les mêmes expressions. L'adversaire importe peu, tu le montres, mais il ne faut pas que tu le grossisses. Et c'est ça le problème. Et plus tu arrives loin, plus tu as tendance à faire ce qu'on est en train de faire maintenant. Je veux dire, on est en demi-finale, tout d'un coup c'est l'Espagne et c'est monté d'un cran. Et si tu montes trop, tu peux créer quelque chose qui est pas bon. Et nous, le truc du Portugal, c'est de dire voilà leur point fort, leur point faible, mais sans plus. Nous, nos points forts, ils sont là. C'est de travailler sur nous. Et ça t'aurait mis un stress d'avoir une incertitude comme ça entre Koné, Tchouaméni, veille de match, de ne pas avoir cette certitude-là? Je pense que Didier, il a déjà sa certitude. Après, il va voir l'état du joueur, mais lui, il sait lequel il va faire jouer s'il est en état. Après, s'il n'est pas en état, il a l'autre. Mais comment tu choisis alors? Tu fais confiance à ton joueur? Parce que tout à l'heure, tu parlais de l'intelligence. Oui. Il est vice-capitaine, il a l'expérience. Est-ce que tu lui fais confiance quand il te dit « je me sens d'y aller » ou tu as quand même le doute de te dire « bon, t'es pas à 100%, je préfère mettre quelqu'un d'autre quand même ». Non, tu vois les séances d'entraînement qu'il a fait. Tu sais ce qu'il a fait. Tu vois s'il est en dedans ou s'il n'est pas en dedans. Même si c'est des séquences très courtes, tu vois quelle intensité il peut mettre. Et tu le sais. Alors Raymond, on a bien compris, on essaye de ne pas changer les habitudes sur cette veille de demi-finale, sans parler d'une véritable causerie. La causerie, c'est le jour du match. La veille du match, fin d'entraînement, est-ce qu'il y a une prise de parole un peu plus longue? Est-ce qu'on dispense quelques conseils de plus? Après, ça dépend des entraîneurs, ça dépend des sélectionneurs. Tu peux le faire à n'importe quel moment. Tu peux avoir un truc juste avant le match qui regroupe un petit peu tous les éléments dont tu as besoin pour ce match-là. Puis tu peux faire au fur et à mesure avec un joueur, dire un truc à un moment. Tu prends quelqu'un 5 minutes pour lui parler de son positionnement, de ce qu'il va faire, de l'adversaire qu'il va rencontrer. C'est pas obligé de tout regrouper. En général, même quand tu fais tout regrouper, c'est trop long et il t'écoute plus. Donc il vaut mieux diluer au fur et à mesure de l'arrivée de la compétition aux uns et aux autres. En général, c'est mieux. On le dit toujours, hein, même dans une classe et dans un vestiaire, au bout de 10 minutes, les mecs, ils t'entendent plus. Ouais. C'est pas qu'ils t'écoutent plus, ils t'entendent plus. Ils entendent un truc et ils sont dans leur match. Ils sont... Toi, c'est au bout de 5 minutes que t'en avais plus rien. De quoi? Le truc. Et alors, attends, moi, cette question beaucoup plus personnelle. On parle souvent de la binationalité chez les joueurs, etc. Là, c'est France-Espagne demain. Toi, tu l'as vécu de façon particulière ou pas, le France-Espagne? Mais non. Je rappelle que tu as des origines. Hein, mais moi, je suis catalan. Oui. Donc, on m'a posé la question, les journalistes m'ont posé la question avant le match. Vous qui avez une double nationalité espagnole. Oui, mais moi j'ai répondu tout de suite, je leur ai dit attendez, non, moi ça ne me concerne pas, je suis catalan.
Non, mais Je il y a ne des suis pas régions- espagnol. Et en Catalogne et au Pays Basque notamment, mais pas que, il y a certaines municipalités, certaines régions qui en veulent même à des joueurs qui sont issus de ces régions-là de jouer pour l'Espagne. Enfin, il y a une connotation très politique là-dedans aussi. On va pas se refaire l'histoire de l'Espagne, mais justement, mais toi, il y avait un truc particulier ou pas? Ah non, pas du tout. Non, moi c'était, on doit aller en finale. Ils nous auraient mis le Brésil à tous les matchs ou à tous les tours, c'était pareil. On voulait avancer. Tu as eu l'Espagne, tu as eu le Portugal, le Brésil. J'ai jamais mis, moi, de connotation politique dans Non, mais ça peut les être matchs que personnel, j'ai en joués. Non, non. Mais non, je te dis, je suis catalan. Rien à voir avec l'Espagne, moi. Alors, on l'a pas très bien entendu, mais la sonnette a retenti parce qu'on est toujours dans ce vie ma vie de sélectionneur en veille de demi-finale de Coupe du Monde. Et Giovanni avait une question. changé. Fini de manger? Giovanni vous écoute attentivement, Raymond, depuis tout à l'heure. Il a une question sur cette veille de demi-finale de Coupe du Monde. Comment on la vit? Bonjour Raymond Domenech, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Petite question sur les sentiments personnels. Tout à l'heure en conférence de presse, Didier Deschamps a parlé en fait du traitement médiatique que recevait son équipe ici aux États-Unis sur le côté dithyrambique, que c'était la plus belle équipe à avoir joué. Et il a dit, c'est vrai qu'en France au début, avant la préparation, on n'a pas ressenti un grand soutien médiatique. Bon, si ça peut changer, tant mieux. Est-ce que quand on est dans une compétition veille de demi-finale, le côté sentiment de revanche personnelle, il existe ou pas du tout? Enfin, pour moi, non, pas du tout. La revanche personnelle, sur quoi? Moi, je n'étais pas en combat contre quoi que ce soit. J'étais en C'est pas mission. toujours facile avec les médias quand même. J'étais en mission. Mais moi, non, j'étais en mission pour aller en finale. Je l'ai dit, je leur ai annoncé un mois avant. Je dis rendez-vous le 9 juillet. Pour reprendre moi, une expression c'était que ça. moderne, et voilà, il n'y a pas l'envie de faire fermer des bouches. On n'est pas là, on n'est pas dans cette Non, mais optique. ce n'était pas mon problème. Ouais. Moi, mon problème, c'était que cette équipe, elle aille au bout. Après, peut-être que j'aurais raisonné autrement, mais tout le fonctionnement, tout le long, je ne me suis pas préoccupé de ce qu'il y avait, de ce qu'on pouvait dire. Je n'étais pas en train de me dire, je vais prouver à tout le monde que je suis capable de faire quelque chose. Tu sais quoi, C'est pas Raymond? l'objectif. C'était trop sage. Ouais. Non, mais ce n'était Justement. pas l'objectif. Mon objectif, c'était de dire, il faut qu'on amène cette équipe au bout. Et on a fait ça pour y arriver. On a fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. Dernière question, Raymond. Vous êtes sélectionneur à la veille d'une demi-finale de Coupe du Monde. Est-ce que vous dormez bien? Ah oui, très bien. Moi, je dors très très bien. Je peux m'endormir là si vous me le demandez tranquille. Je m'endors n'importe où. Je regarde Et avant Space les matchs, je prenais un bouquin et je m'endormais tranquille. Et tu lisais quoi? Des romans ou... Ah oui, des romans, ouais. Ok. Ah, Mais quoi, policier? Ça m'intéresse moi. Non, pas policier. Ah, vas-y. On a le droit de le dire, il est minuit vraiment. Je me souviens plus. Il faudrait que je regarde sur mon carnet pour voir ce que j'ai mis comme bouquin. Ouais. On demandera à Ah Netflix. non, je m'endormais très bien. Ouais, très bien. Merci beaucoup Raymond d'avoir joué le jeu pour nous faire partager l'avis d'un sélectionneur à la veille d'une demi-finale de Coupe du Monde, savoir comment Didier Deschamps se prépare.